Les États-Unis ont commencé à retirer les systèmes de défense anti-missiles THAAD de Corée du Sud pour les redéployer au Moyen-Orient afin de compenser les pertes et renforcer leur dispositif dans la guerre contre l'Iran. Le président sud-coréen s'est opposé à cette décision parce que ces systèmes les protégeaient contre la menace croissante des missiles balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. Malheureusement, il ne décide de rien. Cela peut surprendre certains, mais jusqu'à présent, l'Iran n'a dévoilé qu'une fraction de ce qu'il possède réellement. Lorsque l'Iran affirme pouvoir tenir 6 mois, alors que nous ne sommes qu'à 11 jours de conflit, cela signifie que la quasi-totalité de son arsenal est dissimulée dans d'immenses bases souterraines. Combien de modèles de drones possède-t-il encore sans les avoir déployés? Rappelons une réalité souvent ignorée par les trolls. L'Iran est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le domaine des missiles et des drones, au même titre que la Russie et la Chine. Les États-Unis et leurs alliés font face à un pays qui accumule des missiles depuis plus de 20 ans. L'Iran fabrique des lanceurs de différentes tailles depuis 35 ans. Imaginez un pays qui fabrique et stocke des armes pendant 35 ans. Rien que pour les missiles de croisière et balistiques capables d'atteindre l'entité, l'Iran fabrique actuellement une douzaine de modèles, le premier ayant été mis en service il y a près de 30 ans. Cette guerre asymétrique risque d'en surprendre plus d'un, car nous ne sommes qu'au tout début des hostilités. L'Iran vient d'annoncer qu'il ne se contentera plus de simples frappes de représailles. Il passe désormais à l'offensive. Et comprenez que pour Téhéran, frapper directement les États-Unis n'aurait pas grand intérêt stratégique. L'intrus dans la région, c'est l'entité, qui est la plus grande base militaire américaine au monde. Et dans cette logique, dans cette vision, c'est donc vers ce territoire que devraient être dirigés missiles et drones iraniens. Je pense au contraire qu'on voit de plus en plus que cette catastrophe, que c'est une catastrophe, que cette opération ne va nulle part. Au contraire, 11 jours, vous êtes pressé, 11 jours. Oui, on est au 11e jour. 11 jours, mais ça va, on ne voit absolument pas comment ça, si ça évolue positivement. Alors, 11 jours, peut-être qu'il y en aura 22, 33, mais on n'a absolument pas aucune perspective. On voit bien que les Américains n'ont aucun plan. Et donc, on voit au contraire les Européens sortir du bois les uns après les autres. C'est-à-dire, au début, il n'y avait que le Premier ministre espagnol, auquel je rends hommage ici, qui le premier a dit c'est une opération illégale et absurde. Et on voit maintenant, la France est venue, la Suisse, votre Suisse elle-même en est venue, l'Italie en est venue. Donc, on voit au contraire un mouvement où à part l'Allemagne, la plupart des pays européens admettent ce qu'ils auraient dû admettre il y a un certain temps. C'est une opération qui ne conduit nulle part. Je voudrais aussi souligner que ce à quoi nous assistons, c'est quand même la mort d'une région. Personne ne sait si le régime va s'effondrer. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a 80% de chances qu'il ne s'effondre pas et 20% qu'il s'effondre. Je n'ai jamais vu une opération militaire aussi ratée et maladroite. Et j'irai même plus loin. L'alliance américano-entité subit une défaite comme on n'en a jamais vu depuis très longtemps. Toute la journée, ils exhibent des images du CENTCOM détruisant 16 bateaux iraniens, sans moteur, sans équipage, abandonnés à quai, probablement laissés là volontairement par les Iraniens. Ils appellent ça un succès tactique. Pendant ce temps, le nombre de personnes hospitalisées chez l'entité a dépassé 2500, ce qui montre l'ampleur de la riposte iranienne, mais il cache ces images. Des batteries de défense aérienne sont acheminées en urgence depuis l'Asie, car l'Iran aurait détruit ou gravement endommagé plusieurs radars essentiels à ces systèmes. Des intercepteurs sont également transportés par avion en urgence. Une trentaine de drones américano-entités très coûteux ont aussi été détruits pour une facture qui frôle facilement les 600 millions de dollars. À cela s'ajoutent des dégâts estimés en milliards sur les bases militaires dans toute la région, ainsi que sur des systèmes de communication par satellite au Bahreïn, au Koweït et chez l'entité. Pendant ce temps, l'Iran lance des missiles sur plusieurs fronts, j'ai dit bien, sur plusieurs fronts depuis 11 jours consécutifs, jour et nuit, sans montrer le moindre signe de ralentissement ou de fatigue. Et que font les États-Unis et l'entité en réponse? Ils réclament davantage de budget pour mener leur guerre d'agression. 2 pays contre 1. Et ils demandent encore plus de munitions, plus d'argent. Nous sommes à 20 justifications incohérentes. Leur guerre éclair, qui devait forcer la capitulation de l'Iran dès le 28 février 2026, s'est transformée en véritable cauchemar économique. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les États-Unis n'ont même pas à l'heure actuelle la capacité d'en prendre le contrôle. Vous appelez ça une victoire pour, soi-disant, la fameuse première puissance militaire au monde? C'est un échec politique.